ici. This is what you don't want. That people who are breaking you. The God of Elijah. Ṣé bá jẹ́ lóòótọ́ mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́? I want you to come fire from heaven. And I want you to burn this up prayer prophet. It is an authority. With an authority. Authority. Voilà, je vais couper l'image à ce niveau-là. Comme vous avez pu bien voir, le pasteur là, ce qu'il est en train de faire, ce pasteur a allumé, il a son seau. En fait, l'image n'est pas très claire. Je vous explique. Dans ce seau-là, il y avait des papiers. Il y avait plein de morceaux de papier. J'espère de tout que ce n'était pas la Bible, mais il y avait des morceaux de papier. Donc, quand il parle, je vais remettre un peu la vidéo. Vous allez voir qu'il a mis quelque chose dans le seau. Donc, regardez attentivement. Vous voyez le pasteur, il ouvre quelque chose. Il pose dans le seau. Il a pris quelque chose. Il est en train d'ouvrir. Voilà. Il a soulevé son seau. Il présente le seau à son public. Il met la chose dans son seau. Il installe très bien. Je ne sais pas s'il a vu, mais en fait, il a mis dans le seau. Vous voyez même le papier au-dessus. Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Comme vous avez pu bien le voir dans les titres, nous allons parler de ce pasteur. Ce pasteur puissant, he has power. Ce pasteur a fait une démonstration vraiment que depuis que le pastorat a commencé à être pastorat sur cette terre des pécheurs, franchement, il a battu les records. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui comprends mal ou franchement, ils font exprès. La Bible là qu'eux ils prêchent, on partage. N'oubliez pas de partager. Leurs aventures là, si on va les appeler aventures ou leurs démonstrations, de liker. Ils les tiennent d'où? Est-ce que vous vous rendez compte et de commenter que ce pasteur que je vais vous balancer en vidéo a prêché dans son église? Il a dit qu'il va faire descendre Dieu. Vous savez, comme les gens disent, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi. Donc, Dieu vient en toi là. Donc, Dieu va descendre. Dieu, dans sa parole, il s'appelle le feu dévorant. Il est Dieu. Donc, lui, il a décidé de faire descendre le feu dévorant dans son église. Ça se passe au Kenya. Ce pasteur-là a invoqué le feu dévorant. Le feu dévorant est descendu dans le seau. Le feu dévorant est descendu dans le seau. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous les mettre en vidéo. Vous-même, vous allez voir. Après, on va revenir en discuter. Restez branchés. Alors, c'est ici. This is what you don't want. That people who are breaking you. The God of Elijah. Ṣé bá jẹ́ lóòótọ́ mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́? I want you to come fire from heaven. And I want you to burn this up prayer prophet. It is an authority. With an authority. Authority. Voilà, je vais couper l'image à ce niveau-là. Comme vous avez pu bien voir, le pasteur là, ce qu'il est en train de faire, ce pasteur a allumé, il a son seau. En fait, l'image n'est pas très claire. Je vous explique. Dans ce seau-là, il y avait des papiers. Il y avait plein de morceaux de papier. J'espère de tout que ce n'était pas la Bible, mais il y avait des morceaux de papier. Donc, quand il parle,
Je vais remettre un peu la vidéo. Vous allez voir qu'il a mis quelque chose dans le seau. Donc, On regardez partage, attentivement. on Vous voyez, partage. le pasteur, N'oubliez il pas de ouvre quelque chose. partager, Il pose dans le seau. de liker Il a pris quelque chose. Il est en et train de d'ouvrir. commenter. Voilà. Il a soulevé son seau. Il présente le seau à son public. Il met la chose dans son seau. Il installe très bien. Je ne sais pas s'il a vu, mais en fait, il a mis dans le seau. Vous voyez même le papier au-dessus. Et là, ça prend feu. Donc, ça fait la fumée. Avant même que... Voilà. Donc, vous voyez bien que ça a pris feu. Donc, le feu là, c'est supposé être le feu dévorant. Le feu dévorant qui est quoi? La présence de Dieu. Donc, lui, il a allumé les papiers devant tout le monde. Il a mis le feu, il a dit que c'est Dieu. C'est le feu dévorant. Et comme il est très prudent et vigilant, il a posé son seau avant que le seau soit chaud. Est-ce que vous êtes rendu compte que ce seau-là est en métal? Il a posé le seau parce qu'il s'est dit, les gens des papiers comme ça va vite chauffer. Le seau va me brûler. Donc, ça là, vous entendez bien, Holy Ghost Fire. C'est à l'église. C'est à l'église, écoutez comment ils sont en train de parler, comment le peuple, soi-disant de Dieu, est content. Regardez quand le feu s'est allumé, comment ils sont contents. Écoutez. Franchement, ça, je crois que c'est un manque de bonne volonté. Parce que tous ces gens-là sont en train de crier dans la salle, Holy Ghost Fire, Fire. Donc, ils sont vraiment à l'église. Ils sont conscients que ça là, c'est la présence de Dieu. Holy Ghost Fire. Donc, Dieu est descendu. Moi, je vais vous proposer de lire juste un verset ou d'écouter. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est dans Deutéronome 4:24. Car le Seigneur, tout-puissant Dieu, est le feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Donc, Dieu lui-même s'appelle le feu dévorant. On partage, n'oubliez pas de partager. Donc, dans le seau là, que vous avez vu là, dans cette église, de liker, avec ces pasteurs sérieux qui baptisent les gens, et de qui marient les gens, qui bénit les enfants, qui conduit les cultes, qui est le représentant légal des dieux dans l'église, il a invoqué Dieu dans les petits seaux ici. Les petits seaux que vous voyez là, avec les papiers. Il a mélangé Dieu avec les papiers. Le seau a pris feu. Donc, c'est Dieu qui est en train de brûler là-bas. Et en Exode 33:20, il dit quoi? Tu ne pourras, comment on dit? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, déjà des versets comme ça, dans la Bible, il y en a plein, où on dit que personne ne peut se tenir devant la face de Dieu et demeurer vivant. Il y en a plein, c'est écrit partout et partout et partout. Donc, ces prophètes ou ces pasteurs ont convaincu tous ces peuples-là, tous ces gens qui sont en train de crier Holy Ghost Fire, que je vous mets en photo ici. Ces gens-là sont convaincus que, vous voyez comment il tient le seau? Que Dieu est dans le seau. Que le pasteur est en train de traiter avec les dieux de la Bible. Le feu dévorant. Il a mis dans le seau. Le seau là, je ne sais pas, ça coûte 5 €, ça coûte 10 € ou ça quelle valeur? Il a mis dans le seau. Là, il tient le seau parce que le feu est encore en haut. Il peut tenir en bas. Vous voyez comment il tient, il présente son seau. Parce que Dieu est dedans. Là, ils sont en train de dire Fire, Holy Ghost Fire. Regardez un peu comment c'est plein. Les gens sont contents, ils sont en train de crier. Franchement, ces gens-là, ils font exprès ou ce sont des rigolos? Parce que ce qui est sûr est que c'est dimanche. Ils se sont levés dimanche matin avec toute la bonne volonté d'aller à l'église. Ils sont partis à l'église. Maintenant, ils sont partis chercher quoi à l'église? Ils sont partis chercher Dieu ou ils sont fans de ces pasteurs? Parce qu'une église comme ça, on partage, on partage, n'oubliez pas de partager. Regardez, on a posé Dieu par terre, dans les seaux. De liker. Dieu est en train de brûler avec les papiers. On a posé. Ils sont là, fire, avec femmes et enfants. Ils sont là, ils sont en train de conduire des couples, des maris, des familles, d'éduquer des enfants. Ils sont en train de dire fire, dans le seau. Le seau du pasteur ici. C'est là que Dieu de la Bible est descendu. Est-ce que vous pouvez voir à quel niveau on peut blasphémer le nom de Dieu?
Quel manque de respect. Ça, je ne sais même pas s'il faut s'étonner ou il faut seulement rire. Parce que ces genres de vidéos, on peut les prendre même pour faire avec des gags. Mettre ça carrément dans des théâtres, on commence seulement à rire, c'est mieux que de penser et savoir qu'il y a des gens qui se sont déplacés, qui sont partis dans cette église-là pour chercher Dieu. Donc, ce monsieur ici qui tient le seau est supposé leur prêcher la parole de Dieu. Il a la Bible. Il est habillé maintenant en soutane. On ne sait pas s'il imite qui. S'il veut être prêtre, si c'est quel genre de style maintenant. Les pasteurs évangéliques maintenant imitent seulement les prêtres. Il s'est habillé en soutane pour crier Holy Ghost Fire dans cette église ici en bois. Dans cette petite église ici au Kenya. Donc Dieu est descendu. Les gens sont toujours à délivrer. Mais Dieu est descendu là-bas. Vraiment, ça c'est le haut niveau de la bêtise. Ça c'est le haut niveau des blasphèmes. Ça c'est le haut niveau de jouer avec Dieu. Non, les gens jouent avec Dieu, mais ce niveau-là dépassé. Faire tomber les gens au nom de Dieu même, c'est même bien. On peut rigoler. Mais ça, c'est carrément Dieu lui-même qui est descendu. Et il est descendu dans le seau. C'est ça, moi, qui m'a scandalisé. Dans le seau, dans le petit seau là. Le petit seau là. C'est là que Dieu est descendu. Ce jeune garçon ici, il a un problème sérieux. Il n'aime pas sa vie. Il ne s'aime même pas lui-même. Il en veut à sa vie. Comment tu peux jouer avec le nom de Dieu comme ça? Et tu t'appelles pasteur. Comment tu peux jouer avec la sainteté comme ça? Comment tu peux jouer d'abord avec la parole de Dieu comme ça, avec la Bible comme ça? Tu te la pètes, donc tu joues avec comme tu veux, comme Dieu ne dit plus rien, Dieu regarde seulement comme ça. On l'a pris, on l'a mis dans les seaux, avec les papiers. Non, on aura tout vu. Mais ça là, non, c'est grave. C'est catastrophique. En tout cas, pour moi, à mon niveau, ça m'a dépassé. Je sais que les gens prêchent n'importe quoi, mais carrément prendre Dieu, mettre dans les seaux, il a battu les records. Les petits seaux de 5 euros. On partage, n'oubliez pas de partager. On l'a allumé avec les papiers. Franchement, de liker, des efforts. Les gouvernements africains, et de commenter. moi, comme je l'ai dit tous les jours, doivent prendre des mesures. Dernièrement, au Gabon, on avait vu là-bas, ils avaient dit que non, ils vont prendre des mesures contre toutes les églises au Gabon. Il faut maintenant respecter qu'il y ait des normes, ils doivent avoir des papiers administratifs qui décident, qui démontrent qui est pasteur, qui est dirigeant, quelles sont leurs fonctions, ils existent depuis quand et tout ça, que ça soit un peu en règle. Je crois que tout le monde devait faire pareil, en espérant que ça marchait au Gabon et qu'ils ont appliqué ça. Parce qu'ils avaient dit à la télé, mais on ne sait pas s'ils ont appliqué. Ça, on ne sait pas si les Gabonais sont ici, peuvent nous dire que les églises ont fermé au Gabon, il y en a beaucoup moins, parce que les gens n'ont pas rempli les critères. Ça là, aujourd'hui, si ça existe, c'est parce que tout le monde peut se réveiller chez lui un matin, il devient pasteur. Il commence à prêcher, il commence à raconter ce qu'il veut. On les voit sur TikTok, on les voit partout, comment ils sont en train de prêcher. Il y a toujours des gens pour les suivre. Il y a toujours des gens disposés à écouter. Il y a des gens qui suivent, on ne sait pas s'ils suivent Dieu ou ils suivent quoi, ou ils suivent... Je ne sais pas s'il y a encore la parole dedans. Je vais avancer la vidéo. Je vais vous mettre un autre là qui lui, c'est vraiment grave. C'est le pasteur ici que vous voyez. Je le mets. Vous voyez comment les gens là tombent. J'ai essayé de mettre la flèche là. Vous voyez la flèche là? Ça montre les petites bouteilles d'huile d'onction. Vous voyez comment il tend? Ça, c'est l'huile. Dès que tu touches, tu as manifestation. L'huile là, je ne sais pas comment lui il interprète ça. Quand vous allez dans la Bible, il y a plusieurs façons dont on parle de l'huile. La dame a ouvert la bouteille, elle a mis l'huile sur la tête. Directement, elle est tombée. Mais cette dame, je vous dis, elle est parmi les plus courageuses. Parce que les autres, quand vous allez regarder, il avance, il n'a pas encore touché. Il ne lui a même pas encore donné l'huile. Il vient pour lui tendre la bouteille de l'huile. Il a respecté, comme on dit dans la parole, il lui a oint l'huile sur la tête. Évanu cadavère. Par terre. Donc, lui, à son culte de dimanche, on a déjà apprêté les foulards, les mouchoirs, qu'on va commencer à couvrir pour ne pas voir les cuisses des femmes. Là, il est en train de rendre l'huile. La dame n'a pas encore touché l'huile. L'huile l'a fait tomber. L'huile, voilà, elle tient les passes. Pour prendre seulement la bouteille d'huile, on ne lui a pas oint l'huile. Il est déjà parti allongé. Maintenant, cette huile-là, c'est une huile seulement bénite. On partage, n'oubliez pas de partager. C'est l'huile magique qu'il a trouvée où? Regardez les mamans. Quand de on liker, nous critique, les femmes aiment les connaître. et de commenter. Regardez les gens qui sont en train de faire la queue. Les femmes sont remplies là-bas. Je ne sais pas, on a touché même les ventres. Si on est en train de voler les bébés qu'il y a dedans, si on est en train de voler la fertilité, on a tout pris. Elle est disponible. Et les autres font la queue, ils attendent, regardez.
Les autres sont déjà par terre, allongés, mais tu fais la queue. Moi, ce que j'ai compris dans cette vidéo, est que, vous voyez cette dame, elle est venue pour prendre l'huile, elle a l'intention. Ça veut dire que quand tu as l'intention, il y a la communion. Parce que les dames qui attrapent les gens qui tombent là, elles sont aussi à côté des bouteilles d'huile. Elles sont à côté du pasteur qui est en train de donner l'huile, mais elles ne tombent pas. Pourquoi elles ne tombent pas? Parce que dans leur tête, dans leur état d'esprit, elles ne sont pas là pour prendre l'huile. Donc, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de connexion avec l'huile. Le fait de t'élever à ta place, regardez les garçons, comment ils se dirigent. Le fait de t'élever à ta place, te diriger jusque devant, avec un état d'esprit de je ne vais pas prendre l'huile, tu te mets en connexion, en communion avec l'esprit qui est dans l'huile. Et c'est ça qui va te faire comme ça, ridicule, tomber par terre. Les gens qui les attrapent sont à côté de l'huile hein, et ils ne tombent pas. Pourquoi ils ne tombent pas? L'huile a la même puissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. C'est la volonté. C'est la bêtise. Ces gens ici sont partis avec envie de prendre son huile magique. Aucun endroit dans la Bible n'a écrit que quand tu vas mettre l'huile, les gens vont tomber comme ça. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'huile. Je vais voir ça. Je vais même faire des captures d'écran ici. Je vais vous lire quelques versets. Que vous allez comprendre que ces gens ici sont en train de jouer avec nous. On dit, tu prendras, ça c'est en Exode 29, 7. Hein? On dit, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur ta tête, tu la oindras. Ok, on dit déjà qu'il faut oindre l'huile sur la tête. C'est ce qu'il essaye de faire, mais lui, il touche les gens au ventre et puis partout. Il ne oint même pas, il leur donne seulement la bouteille pour qu'eux-mêmes ils prennent, ils aillent se oindre chez eux. En Marc 6, 13, on dit, il chassait beaucoup de démons, il éloignait d'huile beaucoup de maladies, des malades guérissaient. C'est supposé être là pour guérir, mais non pas seulement pour guérir. En Hébreu 1,9, on dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. On partage, n'oubliez pas de partager. Oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Ça veut dire que Dieu peut te oindre de l'huile de joie. Ça ne veut pas dire que l'huile là, c'est seulement pour que ça te fasse tomber comme ça te guérit. Non, ça peut être aussi une huile positive et tout ça. Il y a plein d'huiles. Dans Ruth 3, on dit, lève-toi et oins-toi, puis remets les habits et descends. Donc, en fait, tu peux utiliser l'huile aussi positivement. Mais ça, ils ne vont jamais prêcher. En Isaïe, on dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs et aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Dieu t'a oint. Donc, Dieu t'a oint comment? Dieu venait te mettre l'huile sur la tête. Dieu n'était pas venu te mettre l'huile sur la tête. Donc, Dieu peut te oindre du ciel en esprit. Mais pourquoi ces gens ici peuvent prendre les versets bibliques, les transformer, aller acheter l'huile dans leur secte, venir ramener dans les soi-disant cultes, hein, les soi-disant lieux où on est supposé prier Dieu pour faire des aventures comme ça. Regardez la maman ici, regardez son âge. Ça, ce n'est pas une petite fille à qui on va mentir. L'enfant là qui lui donne l'huile, le pasteur ici, c'est son fils. La dame ici qui fait le visage comme ça là, elle peut accoucher le petit pasteur ici aventurier. Il est parti penser, regardez, ça ne lui fait même rien. Il ne parle même pas. Il ne dit même pas Jésus là-bas. Juste pour prendre l'huile. Regardez, la maman, elle n'arrive pas à toucher l'huile. Elle sent le feu. C'est quoi qu'on est en train de lui donner? Elle va rentrer au quartier, elle est ta voisine. Elle va rentrer, elle est ta belle-mère. Elle va rentrer, elle est ta... Mais ça, c'est honte. Regardez, elle n'a pas touché, elle est tombée. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'huile. L'huile, là, il y a quoi dedans? L'huile, là, dans la Bible, même, c'est écrit que c'est supposé guérir les malades. Ces gens ici sont malades. Ils ne sont pas malades. Ils sont en train d'être envoûtés. On leur donne les démons. C'est la pénétration. Parce qu'il y a des gens qui prennent la bouteille, ils ne tombent pas. Mais les autres qui sont esprits faibles là, ça les pénètre, ça les entre. C'est vraiment dommage et catastrophique qu'en Afrique, on accepte que des églises comme ça restent ouvertes. Regardez les garçons ici. Un beau garçon, hein, bien habillé, propre. Donc, il peut m'être même instruit. Mais il accepte des bêtises comme ça. Il cherche à quoi? C'est comme ça qu'on cherche Dieu. Hein? C'est comme ça qu'on cherche Dieu vraiment de nos jours. Même Dieu est étonné. On partage. N'oubliez pas de partager. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça là pour guérir. De liker. Aujourd'hui, c'est le temps de l'alliance avec Jésus. Et de Jésus. Commenter. Aujourd'hui, c'est tout est accompli au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'huile pour que Dieu agisse dans ta vie. Hein? Les gens, je ne sais pas les gens s'ils font exprès. Hein?
Je vais vous lire Jean 14, 13 à 14. On dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Maintenant, ils sont en train de demander quoi dans cette église-là pour qu'on leur donne de l'huile. C'est écrit ici, dans la même Bible qu'ils ont, que le pasteur a. Tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, il va vous donner. Maintenant, ces gens ici demandent quoi à l'église? Lui, là, c'est pour que ça fasse quoi? Ça aille briser, ou ça aille bénir, ou ça aille ouvrir les portes de leur maison. Je ne sais pas, c'est pour que ça fasse quoi. Lui, déjà, que pour prendre, tu ne peux pas toucher. Maintenant, tu vas ramener ça chez toi comment? Parce qu'il leur donne des petites bouteilles, c'est pour eux. Maintenant, tu ne peux pas toucher déjà à l'église. C'est à la maison que tu vas toucher. Regardez comment tu tombes pour prendre l'huile. Maintenant, lui, là, tu vas te promener avec comment? Quand tu vas ramener chez toi, c'est quoi que tu as ramené? Ces gens ici, on doit les arrêter. On doit arrêter les publics qui encouragent ces messieurs. On doit les arrêter parce qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font. Lui, là, c'est pour faire quoi? Parce que dans la Bible, on a écrit tout ce que tu vas demander à mon nom, je te donnerai. En Matthieu 21, 22, on dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est la prière. Ils sont en train de demander quoi là-bas, dans leur église? Là. Ils sont en train de demander quoi? Le pasteur, il cherche les succès, mais eux, ils sont en train de demander quoi? En Jean 16, 24, on dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La joie soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les désirs de ton cœur, on te donne. Tu auras une joie parfaite. Là, tu sors même avec des soucis, tu t'es tombé, tu as mal au genou et tout ça. Il n'y a aucune joie de prendre même cette huile-là. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas prier? Pourquoi les gens font exprès? Et là, je vous dis, j'ai coupé le son. Si vous écoutez, vous voyez les batteurs là, la musique qui est en train de jouer dans cette église là. Waouh! C'est tellement bon. C'est agréable à écouter. Vous pouvez même croire que c'est une vraie église. Vous pouvez croire que c'est une séance vraiment où Dieu se manifeste. On partage. N'oubliez pas de partager. Qui sont en train de chanter là. C'est pour ça que j'ai coupé. J'ai dit ça, c'est la musique qui va envoûter ma maison. Ça ne peut pas jouer dans ma maison. Et de commenter. La musique là, quand ils sont en train de tomber là, il y a une bonne musique qui est en train de jouer. On est en train de chanter au micro. Alors, si ce sont les sentiments ou c'est quoi? Ces gens-là parlent pour la musique. L'église est pleine. Hein? L'église est pleine. Regardez comment les gens sont ridicules. L'église est pleine. Regardez un jeune garçon. Demain, il va aller chercher le travail, il ne trouve pas. Mais il a donné le travail là-bas, il a donné sa chance à l'église. Regardez la maman ici. Regardez. Et vous voyez, ce monsieur, le pasteur là, il a des gardes de corps qui sont là pour le protéger, lui, qui est son paquet là, son seau d'huile rose là. Lui, il a préféré la couleur rose. Là où il a mis ses petites bouteilles d'huile. Hein? Personne ne doit cogner ça pour que ça tombe. Donc, il a des gardes de corps. Vous voyez, il y a deux messieurs qui sont derrière lui, qui le protègent pour que le seau là ne tombe pas. Et ils sont seulement vigilants. Quand les gens veulent tomber en désordre, ils viennent protéger. Vous voyez les garçons en blanc là, ils sont deux. Vous voyez, non? C'est eux là, ils sont là pour protéger les pasteurs. Et ils n'attrapent pas les gens. Et ils sont des vigiles. Ils sont en train de protéger les pasteurs pour que la bassine de bouteilles d'huile ne tombe pas. C'est vraiment grave. Les gens font exprès. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la fin des temps. Nous sommes obligés de subir ça, de voir des choses comme ça. On ne sait pas si on doit rire ou on doit avoir pitié d'eux. Ou on doit se fâcher contre les messieurs qui font ça. Mais on peut beau se fâcher contre les pasteurs, mais ces gens ici, ils habitent sur la même planète que nous, dans les mêmes pays que nous. Quand ça passe comme ça sur YouTube, je ne sais pas si eux, ils ne voient pas, ils n'ont pas de YouTube chez eux. Hein? Ou quand ils voient ça, ils se disent, ah, c'est la délivrance, ce jour-là, c'était chaud. Le Saint-Esprit était descendu. Regardez comment quelqu'un tremble. C'est vraiment catastrophique, mais malheureusement, c'est ça notre vie d'aujourd'hui. On voit que des scandales, on voit que des aventures. Et en même temps, on se dit, on doit continuer à croire, on doit continuer à prier. Mais avec des gens comme ça, quand tu vas la voir sur YouTube, là, elle vient écrire, elle est sœur en Christ. Elle vient commenter même ta vidéo. Elle veut parler comme une servante. Elle veut parler comme une chrétienne. Mais regarde comment elle fait des aventures. C'est pour ça que quand vous lisez les commentaires des gens, il ne faut pas croire à tout ça que les gens... Il y a des fous. Il y a des gens qui vont dans des églises comme ça. Ils ont des démons. Ils ont des démons, ils sont envoûtés, ils viennent commenter comme des chrétiens. C'est eux qui remplissent les YouTube des frères et sœurs qui sont en train de prêcher. Quand ils terminent de lire, écouter les vidéos comme ça, dimanche, il va rentrer dans cette église-là. Il va rentrer. Il est en train d'écrire dans sa maison, il a des bouteilles bizarres, des bouteilles de soi-disant huile. Sa vie n'avance pas. On partage. N'oubliez pas de partager. Les gens entrent sur Bostre, ils ont les résultats guéris. De liker. Tu as l'huile dans ta maison, tu avais donné par ton pasteur du quartier. Et de commenter. Tu vas prier 15 ans là-bas, tu n'auras rien.
Tu n'auras rien. Tu ne vas jamais comprendre comment vous tous, vous priez la même chose les soirs. Vous vous connectez, vous tous. Toi, tu n'as pas de résultats parce que tu as des huiles comme ça dans ta maison. Tu t'es déjà oint des huiles comme ça. Tu termines. Franchement, regardez les gens. La queue, hein? Ils sont pressés. Les autres, là, même lèvent la tête pour regarder. J'espère que les bouteilles d'huile ne sont pas finies. C'est quoi ça? Un peu de bonne volonté. Le gars, il est tranquille. Il est calme. Il partage sa sorcellerie. Il partage, hein? Partage sa sorcellerie. Vraiment, restons éveillés. Arrêtons des bêtises. La chrétienté, c'est facile. Arrêtez de la compliquer. Jésus a dit, pas, il nous laisse la paix. Il n'a pas dit, il part, je vous laisse les tourments, que pour toucher même l'huile d'onction, qui est supposée être juste une huile sur laquelle on a prié, tu vas tomber comme ça. C'est écrit nulle part. Ça ne guérit pas les maladies. Ces gens-là, ils ne sont pas malades. Ils sont venus à l'église. Regardez toute la queue là. Si c'est tout, ils sont malades, ça veut dire que toute l'église est malade. Regardez, ces gens-là, ils ne sont pas malades. Ce sont des aventuriers. Des choses comme ça. La police doit descendre, on les arrête. Maintenant, ils doivent expliquer pourquoi ils tombent. Et lui, il doit expliquer où est-ce qu'il a trouvé son huile. Pourquoi lui, son huile, les gens doivent tomber comme ça. Ça, c'est vraiment blasphémé. Il y en a marre. Il y en a marre de voir tout ça. J'ai tenu à partager cette vidéo pour vous éveiller. Si tu es dans une église comme ça, réfléchis. Je n'ai pas dit que prier, parce que prier, tu pries déjà là-bas, tu ne comprends rien. Réfléchis en tant qu'être humain, tu as une cervelle, tu as l'intelligence que Dieu t'a donnée. Toi-même, vraiment, analyse un peu. Analyse un peu. Il y a beaucoup d'églises sur cette terre. Il y a la religion qu'on suit nous tous, c'est la chrétienté. Pourquoi toi, dans ton église, c'est comme ça? Pourquoi toi, dans ton église, il y a des manifestations bizarres? Réfléchis un peu en tant qu'être humain pour savoir que là où tu pars, on te dit que l'évangile, il faut être comme un bébé. Être un bébé, ça veut pas... C'est être bête, en fait, qu'on te dit. Tellement qu'on leur a dit qu'il faut gober la parole de Dieu comme un bébé. C'est pour ça que vous voyez les grandes personnes sont en train de faire comme ça. On est en train de jouer avec eux. On prend Dieu, on met dans les seaux. Amen, glory, glory, fire, fire. Hein? Prends l'huile et tu tombes. Hein? Amen, parce qu'on t'a dit que tu es un bébé. Tu es un bébé, donc tu es un alphabet, tu es un compte. Tu es un bébé, tu fais de lui ce que tu veux. Si tu lui apprends qu'à ramper, il ne va jamais marcher. Donc toi, tu es un bébé, suis-moi seulement comme un mouton. Toi aussi, tu acceptes. Arrêtez de faire esprit. Vous avez quand même l'intelligence naturelle que Dieu a donnée à tout un chacun. Essayez un peu d'analyser. On partage. N'oubliez pas de partager. Parce que ça fatigue. Ça fatigue, ça devient comme des gars. De liker. Ils sont toujours surpris et étonnés. Et de commenter. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo en espérant que même une seule personne va prendre conscience. Nous sommes là pour vous réveiller, pour vous sortir de ces genres d'église-là. Si tu as ta soeur, tu as ta mère, tu es consciente qu'elle va dans une église, on lui donne des huiles, on lui donne des sels, on lui donne des histoires bizarres, va cacher, va mettre, va comme si ça ne sert à rien. La Bible en écrit quoi? Tout ce que vous demandez à mon nom. Apprenez même à connaître d'abord Jésus, ce qu'il a dit. Hein? Quand vous allez finir de connaître ce qu'il a dit, si vous lui demandez, il ne vous donne pas. Mais allez chercher les huiles. Allez chercher les huiles parce que ces huiles-là, c'est toujours supposé qu'il y a Jésus dedans. Il y a sa bénédiction dedans. Parce que ce n'est pas la bénédiction du pasteur officiellement. Il est pasteur. Donc, ça veut dire, dans son huile qu'il te donne, c'est supposé qu'il avait prié Jésus là, qui viendra te bénir à cause de l'huile que lui t'a donnée. Mais il ne t'aide pas à découvrir la parole, à prier toi-même pour que tu sois béni. Et tu es d'accord. Dimanche prochain, quand tu pars, tu prends ton salaire, tu donnes là-bas, tu donnes les dîmes. Franchement, c'est la population qui encourage ces gens-là à exister, à vivre. Ce ne sont plus les démons. Même les démons sont déjà étonnés. Je n'ai même pas fait l'effort de t'envoûter. Toi-même, tu es déjà envoûté. Tu es disposé à être envoûté. C'est terrible. Des vidéos comme ça circulent sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi YouTube ne les bloque pas. Mais toi, tu vas faire seulement une vidéo, tu dis seulement un mot. YouTube bloque ta vidéo. Mais ça, là, c'est tranquille. Ça circule sur YouTube. Ils cherchent les clients. Hein? Ils se filment, ils se mettent sur YouTube pour faire aussi les vidéos en direct, attraper d'autres gens qui sont en Europe et tout ça. Et les gens vont trouver. S'ils ne ferment pas, s'ils continuent à fonctionner, il a l'argent pour acheter ses huiles. C'est parce que les gens cotisent, les gens donnent des dîmes, les gens sont présents. Les gens sont dans son église, il a des adeptes. C'est terrible. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Abonnez-vous et j'aime. C'est tous. C'est tout. Je me poids 60 kilos. Les vrais Français. Chacun connaît son travail. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Keita. Un fruit qui commence par la lettre M. Viande.